Gloire à Jésus. Amen. Dieu le bénisse. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre deux passages aujourd'hui pour ce qui est des célébrations du Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère en mission pour Jésus-Christ. 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29. 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29. Vous notez le passage. Et puis, le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. On va commencer par 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, on s'assoit. On a lu les deux passages, on s'assoit. Donc, 1 Chronique 16, versets 28 à 29. La parole a été lue. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien sûr, c'est ce que nous dit la parole. Voilà. Et dans français courant, aux paroles de vie, c'est écrit peuple de tout pays. Alléluia. Quand on dit famille des peuples, alors là c'est peuple de tout pays. Venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Au verset 29, venez proclamer sa gloire. Apportez vos dons. Alléluia. Gloire à Jésus. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Dans le français courant, c'est plus dit, c'est expliqué comme si. Apportez vos dons devant lui. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème, c'est valeur et promesse. J'ai dit que le thème du mois, c'est écoute Dieu. Ça, on l'a déjà dit. Mais le thème, c'est valeur et promesse du Seigneur. Non, valeur et promesse du donné. Voilà. Le thème c'est valeur et promesse. Promesse au pluriel du donné. Donc, les valeurs et les promesses du donné. Amen. Valeurs et promesses du donné. Gloire à Jésus. Alors. Famille des peuples, famille de tout pays, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, bien sûr, des dons, et venez à sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Alors, on a lu les deux passages. Mais dans le deuxième passage, on constate, et je constatais que beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes, bien sûr, utilisent le passage de 2 Corinthiens chapitre 9 pour dire que le donner, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. L'offrande, ce n'est pas obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Surtout, ils axent ça sur la dîme. Ils pensent que c'est un principe concernant la dîme. Non. Ce passage, bien sûr, n'est pas un principe qui concerne la dîme. Ça parle des actions de grâce, ça parle des offrandes. Des dons, pour parler comme ça. Quand on dit offrande, il faut voir don. Donc, c'est différent, bien sûr, de la quête que vous parlez comme ça quand on fait dans l'église. Alléluia. Donc, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce qu'il parle à tous les peuples. Il parle à toutes les nations. Il parle à toute famille. Il dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Quand tu veux rendre la gloire et honneur à Dieu, alors viens avec des actions de grâce.
Je crois que nous sommes bien sûr dans la période de l'action des grâces. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quel est le nom que l'Éternel nous fait prononcer? C'est Jésus-Christ. Donc, à cause du nom de Jésus-Christ, il faut rendre gloire à l'Éternel. Donc, il y a des valeurs dans le donné. Et il y a des promesses dans le donné. Alléluia. Il dit, apportez des offrandes et venez à sa présence. Quand tu apportes tes offrandes à Dieu, quand tu apportes des actions de grâce, tu fais des actions de grâce à Dieu, tu apportes des dons à Dieu, viens à sa présence. Ne sois pas éloigné de Dieu, mais sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut le faire avec adoration. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut être habillé, il faut porter des habits saints. Amen. Des habits, des habits, bien sûr, où on voit la clarté de Dieu. Je n'ai pas dit le vêtement, ce qui est bien habillé, c'est bon. Mais spirituellement, il faut être bien habillé. Sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Alléluia. Sont les sacrificateurs de Dieu. Sous la nouvelle alliance. Donc, tous les chrétiens doivent offrir à Dieu. Amen. Et comme tel, ils doivent offrir des louanges et des actions de grâce comme un service pour Dieu. Quand tu offres des louanges et des actions de grâce à Dieu, c'est un service pour Dieu. Ce n'est pas un service pour le serviteur de Dieu, mais c'est un service pour Dieu. Alléluia. D'abord que tu es en train de rendre service à un homme, mais tu rends service et tu rends un service pour Dieu. Parce que le sacrificateur de Dieu, loin de Dieu, c'était Dieu qui reçoit ça. Il reçoit ça à cause de la mission, à cause bien sûr de l'instruction que Dieu lui a donnée. Donc toi tu fais un service pour Dieu. Quand tu loues Dieu, c'est un service pour Dieu. Amen. Comme je suis content, alors je vais donner à Dieu, enfin, je vais donner à Dieu pour que moi, on parle de moi. Non. Non. Ça, t'es qui peut en parler de toi? Tu es là, tu marches de bout, tu t'en c'est fini. C'est fini. On dit, ah, il est mort. Mais lui qui parlait fort, tu dis non, oui, on parle de lui. Hein. Vaut mieux qu'à travers toi, on parle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. La louange qui sort de toi, c'est bien sûr le fruit qui sort de tes lèvres, qui confesse le nom de Dieu, qui confesse Jésus-Christ. Les chrétiens et chrétiennes doivent louer et adorer Dieu. Alléluia. En parole et en acte. Il ne faut pas louer Dieu seulement en parole, mais tu dois louer Dieu en parole et en acte. Alléluia. Des actions de grâce peuvent se faire en finance. Des actions de grâce peuvent se faire bien sûr en bien. Alléluia. En nature. Avec qui ça dépend. Si tu es planteur, comme bien sûr, quand on était à Guitry, on avait bien sûr une maman. Elle dit, ah, je n'ai pas, bien sûr, les moyens financiers pour faire mes actions de grâce, mes offrandes. Donc, elle était dans son cœur. Et quand maman lui a dit non, mais tu n'as pas, mais c'est le fruit de ton champ, une action de grâce. Et quand elle a compris cela, alors, elle venait, que c'était le régime de bananes, manioc, tout ce qu'elle avait dans son champ, elle venait, elle offrait à Dieu, un service pour Dieu. Et Dieu la bénissait. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, chaque chrétien et chaque chrétienne doit louer et adorer Dieu en parole et en acte. Il plaise à Dieu tant qu'il se conforme à sa parole et non à la façon d'agir du monde. Alléluia. Quand
tu te conformes. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu fais les actions de grâce. Tu envoies tes dons, tes offrandes selon Dieu. Si ça plaît à Dieu, alors en ce moment-là, Dieu te vient en aide. Alléluia. Mais si tu poses ces actions à la façon d'agir du monde, alors, c'est-à-dire que quand on parle du monde, ceux qui s'opposent à Dieu, voilà. Ceux qui s'opposent à Dieu, qui veulent se vanter, qui marchent dans l'orgueil, tout. Alors dit, attends, j'attends, quand tout le monde finit, mais pour moi, il vient, il lève la rue, voilà. Chantez pour moi, j'arrive. On dit, le Babati arrive. Voilà, on fait son atalakou. Voilà, il arrive. Non. Ça, c'est pas comme ça. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, le chrétien ou la chrétienne qui loue et adore Dieu en parole et en acte plaît à Dieu. Alléluia. Plaît à Dieu tant que ce chrétien ou ces chrétiens se conforment à la parole et non à la façon d'agir du monde. À ceux qui s'opposent à Dieu. La sainteté, quand on dit les saints ornements, alléluia, la Bible parle des saints ornements. Il dit, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements, alléluia. Donc la sainteté est l'élément essentiel de l'adoration véritable. Il faut être saint. Amen. Dieu agrée, c'est-à-dire Dieu accepte l'adoration spirituelle débordante de joie à condition qu'elle s'accompagne d'une disposition intérieure au respect et à la pureté d'un désir profond d'être près de lui et d'un engagement fervent à résister à tout ce qui offense sa sainte nature. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu dois apporter à Dieu, alors il faut être dans un état de sainteté. Il faut que ton adoration soit une adoration véritable. Alléluia. Il faut que ton adoration doit être d'abord spirituelle. Tu dois adorer Dieu sur le plan spirituel, communier avec lui. Et donc, quand Dieu te dit qu'il a accepté cela, quand Dieu te dit que oui, mon fils ou bien ma fille, ton adoration, je l'accepte, tu vas sentir une joie en toi. Alléluia. Ton âme sera dans la joie. Ton âme sera libérée. En ce moment, tu vas venir donner à Dieu et tu vas voir que tu vas être dans une adoration, tu vas déborder de joie. Tu seras content de donner à Dieu. Alléluia. Parce que quand on fait une action de grâce, on va pas aller bouder. Là, vous dites, je ne vais pas donner, hein, mais si je ne donne pas, reste pour venir m'encaisser. Il va dire, mais pourquoi tout le monde n'était pas vu? Maman reste pour qu'elle assise derrière les gars. Quand papa dit quelque chose qu'il n'a pas fait là, elle va te dire, pourquoi tu n'as pas fait? Donc, je suis venu faire à contre-cœur. Non. Toi-même, tu n'es pas dans la joie. Et puis tu veux que Dieu soit dans la joie. Non. Parce que c'est comme ça, c'est cela que j'apprécie ces frères chrétiens. Quand on dit, quand c'est le culte de Dieu, de célébration d'action des grâces, je salue des passages dessus tous les méthodistes de Côte d'Ivoire. Ce côté-là, quand c'est une action de grâce, ne joue pas avec. C'est-à-dire que si c'est dit que le mois prochain, c'est le culte d'action des grâces, non. C'est que dès que depuis 2 mois, c'est préparé. Les planteurs s'en vont dans les champs, voient les matières premières, les finances. Et quand ils viennent donner, non, c'est avec joie. En tout cas, pour ceux que nous voyons là, ils viennent donner avec joie. Mais s'il y a tous ces cachets, il y a l'hypocrisie des gens, ça sont les consciences que eux. Mais eux, ils dansent, c'est la joie, ils sont contents de donner à Dieu. Alléluia. Parce que leur âme déborde de joie. Il faut que ton âme déborde de joie aussi. Si tu es chrétien et chrétienne, en tout cas, quand c'est une action de grâce, adore Dieu spirituellement. Et que le Seigneur te dise que oui, ton adoration est agréée, ton adoration est acceptée. Va avec joie, envoie tes dons, tes offrandes, prosterne-toi, et moi, bien sûr, je vais te bénir. C'est ça, on parle de valeur du donner. Amen. Gloire à Jésus. C'est important. Il ne faut pas
cogiter. Il ne faut pas raisonner. Si tu débordes de joie, alors tu vas voir que tu sentiras la piété. Tu sentiras bien sûr que tu as au fond de toi, il y a une disposition intérieure, bien sûr, au respect de ton âme, au respect de ta marche, au respect même de ce que tu as pu faire pour Dieu. Et il y a un désir profond pour toi d'être auprès de lui. Et ton engagement, bien sûr, devient fort. Gloire à Jésus. Le verset 29 dit, apportez des offrandes et venez à sa présence. Apportez vos dons devant lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, apporte. Ce sont des actions de grâce. Il faut apporter à Dieu. Donne à Dieu. Donne avec joie. Sois libéré. Amen. Il dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Pour son nom. Donc, quand tu viens pour donner à Dieu, tu viens pour rendre gloire au nom de Dieu. Alléluia. À Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas pour te rendre gloire à toi. Amen. Ah, j'ai fait mon action de grâce aujourd'hui. J'ai donné 2 sacs de riz. Je sais que 2 sacs de riz, ça peut nourrir au moins l'homme de Dieu et sa famille pendant au moins 2 semaines, 1 mois. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis, dans mon enveloppe, ma femme, tu as vu, j'ai mis au moins 300 000 dedans. Voilà, là, au moins, ça peut payer les maisons, ça peut payer les courants. Bon, voilà, là, au moins, il a respiré un peu. Ça, c'est pas action de grâce. Non, non. C'est-à-dire que tu finis de faire ça, puis Dieu ne te bénit même pas. Tu dis, mais je prends des actions, mais il ne voit pas de bénédiction. Non, est-ce que l'homme de Dieu là n'est pas, ce n'est pas une terre sèche. C'est toi-même qui es sec. Parce que tu as eu des pensées sèches. Non, alléluia. Amen. Faisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit que l'autre main, la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait, ou la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a fait. Amen. Donc, reste dans la discrétion. Quand tu viens pour faire apporter des dons à Dieu, alors c'est pour que évidemment Dieu agisse. Et vous voyez que c'est une action de grâce agréée par Dieu. C'est cela que Asaph, sous ordre bien sûr de David, dira au verset 36, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Alléluia. Donc quand tu finis de faire ton action de grâce, tu dois dire, Amen, louez l'Éternel. Amen. Parce que c'est un service pour Dieu. Ce n'est pas un service pour toi-même, c'est un service pour Dieu. Je dis bien un service pour Dieu. Ce n'est pas que tu rends service à Dieu. Que tu rends service à la servante de Dieu, ou bien tu rends service au Seigneur de Dieu, ou bien tu rends service au peuple de Dieu. Non, tu rends un service pour Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 15. Efface-toi et Dieu sera glorifié dans ta vie. Alléluia. Pour tes actions de grâce, fais confiance à Dieu, donne avec joie et tu vas voir ce qui va se passer. Le thème c'est valeur et promesse du donner. Alors, la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Amen. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la liberté de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est une lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Macédoniens en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière à recevoir, bien sûr, ses envoyés. Alléluia. Il dit, sachez-le, donc il faut le savoir, celui qui sème peu de graines dans Parole de vie, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Verset 7. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé, c'est-à-dire contraint, et sans contrainte, sans obligation. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Donc, tel que dit Parole de vie. Alléluia. Et ça continue. Donc, les chrétiens peuvent donner généreusement ou avec parcimonie, c'est-à-dire avec attention, avec peu d'importance. Dieu les récompensera en conséquence. Donc, Dieu te récompense en fonction de ce que tu as donné. De la manière que tu as donné. Comment est-ce que tu as donné? Amen. Si tu donnes avec peu d'importance, alors tu auras la récompense de peu d'importance. Si tu donnes généreusement, alors tu auras la récompense de généreusement. Pour Paul, donner n'est pas une perte, non. Mais une manière d'économiser. Amen. Pour Paul, quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas, mais tu es en train d'économiser. Il en résulte des bénéfices substantiels, c'est-à-dire des bénéfices succulents, des bénéfices nourrissants, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux, des bénéfices considérables. Alléluia. Pour ceux qui donnent. Quand tu donnes, il y a des bénéfices importants pour toi. C'est pour ça que je disais que il ne faudrait pas qu'on associe cette partie de la parole au principe de la dîme. Parce que beaucoup disent que non, il est écrit dans la Bible que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te forcer à donner. Ce n'est pas la même chose avec apporter à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, parce que quand Dieu parle de Bible et de dîmes, il dit de mettre à l'épreuve. Quand il parle d'emporter les offrandes, il dit mettre à l'épreuve. Mais là, quand Paul parle au peuple, aux Macédoniens, parce qu'il dit qu'il va, il envoie des missionnaires, il envoie bien sûr, je dirais, ses responsables qui vont venir avant lui. Et selon le témoignage, il a dit que on sait que vous savez donner. Amen.
Vous savez recevoir. Donc, préparez les dons. Donnez, faites des actions de grâce pour ceux qui vont venir. Pour ne pas qu'ils soient bien sûr déçus du témoignage qu'on a de vous. Voici le contexte. Donc, si des chrétiens ou des personnes utilisent cette partie, ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 9, pour dire que notre Dieu a dit de donner, bien sûr, selon que notre corps a convenu, pour parler de la dîme, c'est faire fausse route. Et c'est une diversion de l'ennemi. C'est pour amener le peuple de Dieu, bien sûr, dans la perdition. L'éloigner de la bénédiction. Je me fais bien comprendre. Si vous voulez. Je vais au verset 1. Il dit, il est superflu, de quoi tu parles, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge, c'est-à-dire que, comme on dit en vrai ivoirien, la talakou, voilà, le bon nom, afin que votre bon nom, donc, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Amen. Amen. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tournant à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Donc, quand le décor est planté comme ça, moi, prophète, ne peut pas dire devant des personnes qui disent non, vous avez dit aux frères là, la Bible est donnée selon que, bien sûr, on a convenu. Non, non. Il y a quel passage? Il va te montrer 2 Corinthiens chapitre 9. Il va te lire. Il va dire au verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Non. La dîme est une volonté, est une exigence de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ, c'est ce que nous disons. C'est Paul qui a dit. Parce que c'est comme on vient dans notre localité, les chrétiens sont là, on dit, ah, ceux en mission pour Jésus-Christ, ils savent recevoir. Amen. Moi, je suis allé voir je suis dans une localité donnée avec un homme de Dieu, et puis, bien sûr, il dit, ah, je vais venir voir ton peuple. Il dit, ah oui, moi, mon peuple a vraiment un peu qui s'est donné. Donc, je vais peut-être, bon, envoyer des lettres, mais je peux envoyer un message au reste pour dire à moi, pour dire, ah, attention, les gens arrivent. Les hommes de Dieu arrivent. Ils ont entendu parler de vous. On dit, vous savez recevoir, vous savez faire des dons à une libéralité. En tout cas, faisons tout pour ne pas qu'on ait honte. Sinon, c'est vous qui allez avoir honte. Donc, vraiment, vous-même, c'est vous-même qui avez, parce qu'il dit, c'est vous qui avez promis. Vous avez dit que vous allez donner tant. Donc, préparez selon que vous avez promis. Alléluia. Pour que quand ils vont venir, voilà, et quand ils vont venir, ça se passe dedans. Il envoie une équipe d'abord avant pour préparer le terrain. Et puis maintenant, moi je viendrai avec eux. Alléluia. Et donc, en ce moment-là, vous donnez, comme chacun, l'autre a dit, bon, moi, si je vais donner une bouteille d'huile. Donc, on note, le reste pour noter que notre Kali a donné une bouteille d'huile. Toi, tu dis que tu as donné, tu as donné peut-être 100 000. Toi, tu dis que tu as donné 5 millions. Toi, tu as dit que tu as donné, casserole. Donc, c'est tout cela. Donc, tout ce que vous avez dit de donner là, on ne vous a pas forcé, c'est vous-même qui avez dit. Donc, donnez ça bien. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ça là, c'est une action de grâce. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Amen. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec Malachie chapitre 3, où le Seigneur parle de dîmes et offrandes. On s'est compris? Ok. Donc, si tu dois donner les chrétiens,
peuvent donner généreusement. Amen. Ou avec parcimonie. Voilà, comme je l'ai dit. Gloire à Jésus. Et pour Paul, quand tu donnes, c'est que tu es en train d'économiser. Et donc, on retient que quand tu poses une action de grâce, quand tu fais un don, tu es en train d'économiser auprès de Dieu. Amen. Et quand on dit qu'il y a toute action de grâce, tu dois te presser. Ou bien quand tu allais faire des offrandes, tu dois être content dans la joie parce que tu dis, ah, je m'avais fait des économies auprès de Dieu. Je m'avais fait des économies, je vais économiser auprès de Dieu parce que le Seigneur est la meilleure banque. Amen. Parce que quand tu donnes, c'est une valeur. C'est que vraiment tu es dans ces ornements. Et la promesse, c'est qu'il y a de bonnes choses pour toi. Amen. Parce que tu as le secours de Dieu. Dieu te donne en abondance. Dieu te donne des bénéfices qui sont succulents, des bénéfices nourrissants, comme il a dit, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux auxquels tu ne t'entendais pas. Alléluia. Des bénéfices considérables. Amen. Donc, il ne parle pas principalement de l'importance du don, mais de la qualité des désirs, alléluia, et des motifs. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles tu donnes, les raisons pour lesquelles tu donnes à Dieu, alléluia. Donc, les motifs de notre cœur, les raisons de notre cœur. Quand on prend la pauvre veuve dans la Bible, la pauvre veuve avait donné peu, alléluia. Mais Dieu a considéré Dieu considéra son don comme plus important à raison de la proportion de son don. Amen. Et sa totale consécration. La pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais il y a des veuves qui donnent, des pauvres veuves qui donnent tout ce qu'elles ont, et puis ce n'est pas apprécié. Pourquoi elle a été appréciée? Ça a été apprécié par la qualité, la disposition de son cœur. Amen. Par, bien sûr, et de la justice de son cœur. Ça fait que son don a été approuvé. Mais si elle disait que, oh, moi, je suis pauvre, quand il me donne, puis il touche son cœur, ils vont parler beaucoup ils vont parler de moi. Si c'était pour que, bien sûr, c'était pour la vantardise, ça ne va pas être accepté. Mais elle a dit, je viens pour donner, pour rendre service, pour servir Dieu. Je viens pour servir Dieu avec ce que j'ai. C'est cela que ça a été agréé. C'est cela que, bien sûr, le Seigneur a parlé de ça. Si nous entendons beaucoup, s'il y avait des riches, s'il y a des riches personnes qui donnent à Dieu pour servir Dieu, alors Dieu fera qu'on parlera d'eux. Amen. Parce que ce sont les pauvres seulement qui vont au ciel. Même les riches vont au ciel quand ils donnent, bien sûr, pour servir Dieu. Amen. C'est la qualité de ton don, la valeur des dons, des offrandes, des actions de grâce qui fait venir ce qu'on appelle les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Les croyants qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider ceux qui sont dans le besoin constateront que la grâce de Dieu leur fournit les ressources suffisantes, alléluia, pour satisfaire leurs propres besoins et même davantage. Et ce, afin qu'ils abondent en toutes bonnes œuvres. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es croyant, tu crois à ce que je dis aujourd'hui et que tu apportes tes offrandes, tes dons avec joie comme Dieu a dit, parce qu'il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et que tu sais que ce que tu as apporté peut aider ceux qui seront dans le besoin, alors la grâce de Dieu
viendra sur toi. Amen. Et tu vas avoir des ressources, des biens suffisants, alléluia, pour satisfaire toi-même tes propres besoins. C'est cela qu'il dit, quand tu donnes à Dieu, tu économises. Amen. Parce que toi-même, tu vas satisfaire tes propres besoins. Et même davantage. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur dit, il nous donne ce message, c'est un message de délivrance pour nous-mêmes. C'est un message de délivrance pour toi qui m'écoutes sur mes différentes pages. Et toi qui m'écoutes bien sûr autour de l'assemblée. Alléluia. Amen. On ne donne pas pour dire que oui, je vais donner parce que je suis parti, j'ai vu. C'est là, quand il sait Dieu donne cette difficile, c'est la galère. Hein? Bon, il y a donné, ils vont se débrouiller un peu. Zéro. Tu ne vas même pas bénéficier toi-même. Parce que le dédain avec le dédain avec lequel tu es venu, pour dire que tu vas donner, c'est la misère que toi-même tu vas subir. Bien, il faut pas attention. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit donc, les chrétiens ou les croyants ou les croyantes qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider ceux qui sont dans le besoin, constateront que la grâce de Dieu leur fournit les ressources suffisantes pour satisfaire leurs propres besoins et même davantage. Et ce, afin qu'ils abondent en toute bonne œuvre. Pour que la générosité s'exprime extérieurement, le cœur doit être riche en amour. Le cœur doit être riche en amour, sincère et en compassion pour les autres. Si ton cœur n'est pas riche en amour sincère et compassion pour les autres, alors tu ne pourras pas exprimer la générosité. Tu ne peux pas être généreux. Celui qui est rempli d'amour, vrai amour, pas amour d'hypocrisie, celui qui aime donner, alors il donne. Amen. Et alors lui aussi les visiter. Donner de nous-mêmes et de nos besoins a pour résultat, de pouvoir aux besoins des frères et des sœurs les plus pauvres. Alléluia. 2, des louanges et des actions de grâce à Dieu et un amour réciproque de la part de ceux qui reçoivent notre aide. Quand tu apportes de l'aide, alors ceci, bien sûr, tu transfères leur amour à ton amour. Amen. C'est ça qu'il n'y a pas de valeur. Les valeurs dans la préparation à donner. Il y a des principes du don. Amen. Il y a des principes du s'aimer abondamment. Amen. Verset 6 à 7 dit quoi? Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu, moissonnera peu, récoltera peu. Amen. Celui qui sème beaucoup, abondamment. Donc, il va récolter beaucoup. Donc, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Non pas avec regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Si toi-même qui as dit cadeau à Dieu, donne à Dieu. Mais il ne faudrait pas que non, ça soit comme une obligation de toi qui as dit. Quand tu étais dans ton secret, tu disais, seulement le programme a dit qu'une action de grâce. Voilà, c'est le programme. Toi, tu dis non, je vais donner le temps à Dieu. C'est toi qui as dit. Quand Dieu te donne, parce que Dieu est comme ça, tu dis, Seigneur, en tout cas, tu me bénis, il y a donné le temps. Donc, Dieu te donne exactement ce que tu as dit. Là, tu lui as dit, tiens. Attends, moi, il a gardé aussi pour moi. Ananias et Saphira, c'était action de grâce, donc il voulait donner à Dieu. Mais ce n'était pas par obligation. C'est eux-mêmes qui ont dit. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas respecté. Alors quelle était la récompense? La mort. Ils ont semé peu, ils ont récolté plus que peu. Amen. C'est comme quand on parle des programmes, moi je me souviens, j'étais bien sûr avec un homme de Dieu dans un ministère prophétique. Et puis il faisait ce programme.
Et je crois que ce jour-là, il distribuait, il était des enveloppes, des actions prophétiques, actions de grâce, je crois. Et puis bon, il est venu vers moi, puis il m'a attendu une enveloppe, il dit, il faut prendre. Il était journaliste, encore, bien sûr, il fait la presse écrite en même temps, audiovisuel, radio. Et il m'a attendu une enveloppe, il dit, il faut prendre. Il dit, ouais, je peux pas prendre. Hein. Ah oui, non, moi, c'est. Voilà, il dit, il ne peut pas prendre. Il dit pourquoi? Il dit, prends. Mais là, il dit, non, faut mettre, tu mets 20 000 dedans. J'étais là, il a prié, il dit, ah. Il a dit, ah, moi j'ai un principe. Si je suis convaincu de faire, je fais. Bah, si il regarde, il dit, non, Dieu va donner. Il dit, ok. Si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut que j'ai les 20 000, il va avoir. Mais si Dieu ne m'a pas donné, ah, pas compter si vous voulez mettre dedans. Après. Bon, j'ai prié, tapé tous les. J'ai tapé tous les gambos qu'il pouvait taper, mais pour que 20 000 arrivent là, c'est pas évident pour le programme est fini. Mais, ça ne va pas gêner. Moi, si je suis parti, bien sûr, au culte. Mais je ne suis pas resté à la maison, je suis parti au culte. Donc, elle a dit, ah, moi j'ai fait, et puis Dieu n'a pas donné, donc là, ce n'est pas moi. Et il y a des programmes où je dis, donnez-moi l'enveloppe. Je prends. Ou bien, il ne me donne pas moi, je prends mon enveloppe, puis je mets parce qu'il dit, c'est moi qui vais donner. Et quand il donne avec joie, je sais ce que. Non, je sais. Je sais ce qui se passe. Donc, quand tu as résolu toi-même, Dieu te donne. Et je parle même plus, je donne l'exemple de mon fils Désiré en tant que papa, c'est de l'autre côté. On s'approchait de la rentrée. Voilà. Mon fils, il faut m'excuser si j'en parle, mais c'est parce que le Seigneur me dit d'en parler. Voilà. On approchait de la rentrée et je parlais au Seigneur. Seigneur, je fais comment pour inscrire les enfants? Et mon fils m'appelle un jour. Il dit, papa, lui, mais il n'était pas là quand il veut ma prière, moi, il parlait à Dieu. Et il dit, papa, j'ai fait un dépôt, je crois que c'était 5 000, 2, 5 000, je ne me souviens plus. Si mon compte, c'est plus Orange, bon, si mon compte, voilà. Et puis, il m'a appelé, je ne l'avais pas encore vu. Et puis, il m'a dit, papa, regarde, je t'appelle. Je regarde sur ton compte. Et pourquoi dire, il est là, mais le Seigneur lui a mis à cœur pour dire que il dit, le Seigneur a dit, mon serviteur en a besoin. Voilà, c'est comme ça que lui a reçu le message. Donc, il regardait, il est rentré, bien sûr, par rapport à ses activités, et puis Dieu lui dit, mon serviteur en a besoin. Il dit, chez moi ici. Et donc, quand je regarde, c'est ce qu'il a demandé, ça a dépassé, mais ce qu'il a demandé au Seigneur pour, bien sûr, la rentrée. Parce qu'il y avait un peu rentré, il y avait le loyer, tout ça dedans. Il dit, mon fils, si c'est Dieu qui t'a dit que tu as fait, alors le même Dieu te bénit. Et c'est comme ça. Et tu crois que Dieu continue de le bénir. Sa prière dit, Seigneur, parce que que ton Seigneur soit dans un environnement propice pour faire les directs, pour que notamment tout se passe bien. Effectivement, c'est vrai, parce que quand on fait direct avec tout ce qui se passe autour, il sait que là, il reste capable de partir prendre, je suis comme parler. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Mais Dieu nous mettra bien sûr dans un environnement propice pour faire son service. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, quand tu donnes avec Dieu, et pas quand tu donnes à Dieu, quand tu viens pour des actions de grâce, tu ne veux pas faire une action de grâce parce qu'on t'a obligé. C'est parce que tu es content. Et donc Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut que chacun donne comme il a décidé. Il y a des promesses dans le donner, dans les actions de grâce. Amen. Quand on voit le verset 8 et 15, il dit, et Dieu, après le verset 8,
C'est là que les promesses commencent. Et Dieu peut vous combler, amen, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bienfaits. Donc quand tu viens donner avec Dieu, quand tu viens donner à Dieu avec joie, quand tu viens donner au Seigneur avec joie, quand tu viens dans son église, ou bien tu trouves l'homme de Dieu chez lui à la maison, bien sûr, comme il dit, voici l'action des grâces. Je viens donner pour Dieu, alors Dieu va te combler toi-même de grâce, de bienfaits, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins. Amen. Pour que tu aies toujours en abondance, parce que tu fais une bonne œuvre. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, de grâces, afin que vous ayez toujours le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Amen. Donc quand vous donnez à Dieu sans contrainte, sans vantardise, sans hypocrisie, sans lâcheté, sans orgueil, sans fanfaronnade, etc. Vous rendez témoignage à l'évangile de Christ. Alléluia. Vous rendez témoignage à l'évangile de Christ. Amen. Vous rendez témoignage à la bonne nouvelle que vous apporte le Saint-Esprit. Et vous rendez témoignage, bien sûr, de vous-même. Amen. Donc vous rendez témoignage à l'évangile de vous-même et vous rendez témoignage, bien sûr, à l'évangile. Vous rendez témoignage à l'évangile et de vous-même. Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes à Dieu, sans qu'on t'y est obligé. Amen. Parce que même un homme Dieu peut prier, tu ne t'entends pas ça, il prie, il dit, le Seigneur te dit de poser une action de grâce. Et moi, généralement, le Seigneur fonctionne comme ça avec moi. On dit, on Dieu n'a pas dit, moi je donne une commission. Voilà, moi je donne l'information, Dieu dit de poser telle action de grâce. C'est tout. Quand tu vas t'exécuter, tu vas savoir, tu vas voir pourquoi. Et la plupart de ceux qui s'exécutent, qui font cela, en tout cas, comprennent pourquoi. Parce que le Seigneur vient toujours à leur secours. Gloire à Jésus. Donc, quand vous donnez à Dieu sans contrainte, sans vantardisme, hypocrisie, lâcheté, orgueil, fanfaronnade, vous rendez témoignage de l'évangile et de vous-même. Alléluia. Donc, retenons que la dîme est de la volonté de Dieu. Donc, ce passage ne vient pas pour dire que, j'ai vu dans la Bible, on dit que non, que le Seigneur dit de donner des choses de manière libérale. Il dit de donner. Mais il n'a pas, quand il a donné, il dit, on a vu 10 m'apparaître dedans. On a vu ton action de grâce. Et quand on parle d'offrande, on fait bien sûr allusion aux actions de grâce. Alléluia. Donc, retenons que la dîme est de la volonté de Dieu et donc nous devons apporter à Dieu dans sa maison et à son serviteur nos dîmes. Alléluia. Et ce qui est important, il faut savoir que quand tu donnes à Dieu, quand tu apportes des actions de grâce, alors ce sont des valeurs que tu inculques à toi et Dieu te rend valeureux. Dieu fait briller ta lumière. Amen. Et puis bien sûr, toutes les promesses sont pour toi. Si tu donnes beaucoup, Dieu te bénit beaucoup. Tu donnes peu, Dieu te bénit aussi peu. Alléluia. C'est ça. Donc ça veut dire, donne bien sûr comme tu as résolu. Si tu as résolu de donner pour être béni petitement, alors c'est comme ça. Si tu donnes petitement, Dieu te bénit petitement. Tu donnes beaucoup, Dieu te bénit beaucoup. Amen. Tu donnes abondamment, tu es béni abondamment. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vraiment on a compris cette parole? On a compris? Amen. Le Seigneur m'a donné ce message, il a dit, parle. Et c'est important parce que le peuple doit savoir, et beaucoup doivent savoir parce qu'il y a des confusions au niveau de, bien sûr, certains chrétiens. Et ceux qui manient, déforment, bien qui tordent le cou, bien sûr, aux Écritures, arrivent, bien sûr, à pouvoir
fait baisser la foi de certains chrétiens. Donc, si les réseaux sociaux disent, ah, tel homme de Dieu a dit non, on fait quoi? Il dit, on fait plus offrande. Et puis, il décide, il dit, c'est écrit dans la Bible. Donc, nous aussi, en mission pour Jésus-Christ, on est venu bénir pour apporter un rectificatif. Parce que nous voulons te bénir. Et je veux que, bien sûr, en mission pour Jésus-Christ, on soit béni. Et je veux que, bien sûr, Dieu nous récompense beaucoup. Parce que quand nous donnons, nous économisons. Amen. Il est plus important, il est bon d'économiser auprès de Dieu pour que Dieu te donne beaucoup que d'aller économiser auprès de Dieu, de quelqu'un qui a de des paroles vaines. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit glorifié. À ton frère du Seigneur. Amen. C'est cela que tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Et bien sûr, le Seigneur t'a dit, écoute, Dieu, c'est le bon item. Et telle valeur promesse lui donner. Alléluia. Donc si tu as posé, tu fais dans une grâce, ne t'arrête pas de faire, d'apporter toutes les offrandes à Dieu. Amen. Et Dieu te bénit. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce message. Avant de passer, bien sûr, nous dîmes aux offrandes. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Toi, le Dieu merveilleux et Dieu glorieux. Merci, Papa, de ce que ta parole, Seigneur, mon Dieu, produise du fruit dans nos vies. C'est cela que, Seigneur, mon Dieu, ton nom est glorifié. Que tous ces, Seigneur, mon Dieu, qui posent des actions de grâce, ou qui ont posé, qui ont posé des actions de grâce, Seigneur mon Dieu, que ces personnes reçoivent des bénéfices substantiels. Que Seigneur mon Dieu, ces personnes reçoivent, Seigneur mon Dieu, des bénéfices succulents, des bénéfices nourrissants, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux, considérables. Que leurs finances, Seigneur mon Dieu, doublent, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, qu'il y ait de la qualité, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, qu'ils soient élevés. Et qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu viennes à leur secours. Et qu'ils soient davantage bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il ait encore, Seigneur mon Dieu, des ressources suffisantes au nom puissant de Jésus-Christ pour satisfaire leurs propres besoins, Seigneur mon Dieu, et même davantage, Seigneur mon Dieu. Papa, et que, Seigneur, qu'ils abondent en bonne œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Et que leur cœur, Seigneur mon Dieu, devienne riche en amour, Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que toi, Dieu, tu les bénis, Seigneur Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, tu les élèves. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ils récoltent, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils ont sémé, Seigneur mon Dieu, Papa, et que, Seigneur, Papa, la bénédiction vienne à eux. Père, parce que toi, Dieu, tu aimes celui qui donne avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous rentrons sur nos dossiers. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu.